Informer les acteurs de la chaîne foncière sur les nouvelles réglementations des lotissements, les dispositions réglementaires du permis de construire et l'arrêté de concession définitive. Tel est l'objectif de cette rencontre relative à la restitution du séminaire de sensibilisation des autorités administratives des villes de Côte d'Ivoire sur les nouvelles formes de la construction. À partir d'aujourd'hui, la population de Bouaké doit comprendre qu'on ne fait pas les lotissements n'importe comment et qu'il y a une loi à respecter. L'autre volet, c'est l'attestation de droit d'usage qui est déjà mis en vigueur, dont les anciennes attestations prendront effectivement fin le 31 décembre 2024. On ne parlera plus des attestations anciennes formules, on parlera de l'attestation de droit d'usage. Édifié par les échanges, urbanistes, experts géomètres, chefs traditionnels et opérateurs économiques saluent l'initiative. À Bouaké, constamment, quand tu vas dans le domaine judiciaire, tout le temps, c'est les chefs du village qui sont traînés là-bas. Donc cet atelier, c'est bienvenu pour au moins mettre de l'ordre dans ce domaine. Ça vient régler le désordre qui s'installe ou n'importe qui s'élève du jour au lendemain pour initier des projets de lotissement. Président de la rencontre, le secrétaire général de la préfecture de région de Bouaké, Vanyebi François, exhorte les populations à se conformer aux instructions du ministère de la Construction. Cette activité, les responsables de la direction régionale du ministère de la Construction de Bouaké entendent la mener dans tous les quartiers de Bouaké pour une sensibilisation plus accrue. Fête de la lumière à Moussobadougou, village Nguin de la sous-préfecture de Bonguira, région de Lifou. Les autorités locales procèdent officiellement à la mise sous tension de l'agglomération connectée au réseau électrique national depuis avril 2023. Une réalisation rendue possible grâce au PS Gouv qui électrifie tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Les populations de Moussobadougou sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Qui dit électricité dans un village dit aussi une amélioration des conditions de vie des habitants de ce village et par la même occasion la SER a de nombreuses autres opportunités d'accroissement des ressources économiques et financières de ceux-ci. Infiniment merci au président de la République d'avoir sorti la région de l'obscurité et particulièrement le village de Moussobadougou. Parrain de la cérémonie, le maire de Mbayakouro invite les populations à soutenir la politique de développement du chef de l'État. Chers parents, l'avènement de l'électricité doit amorcer sans aucun doute son développement de Moussobadougou. Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin des installations électriques afin d'en tirer profit pour la prospérité du village. Le représentant du préfet du département de Mbayakouro, le sous-préfet de Bonguira, appelle le peuple nguin à l'union afin de bénéficier des actions de développement de l'État. Dans la région de Lifou, le taux d'électrification avoisine aujourd'hui les 80%. Onzième édition du tournoi Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a permis aux tout petits de Tafiré de passer des vacances saines en s'éloignant de tout ce qui est vice. Après un mois de compétition, le tournoi a connu son épilogue. Nous allons dire merci même à la première dame, Maman Dominique Ouattara, pour l'effort qu'elle fait chaque année. Tafiré est parmi les premières équipes chaque année à recevoir la coupe Dominique Ouattara. Et je pense que d'année en année, ce tournoi va se bonifier effectivement. Pour la finale, les enfants des FC Selikalaka en bleu étaient face à ceux du quartier Bougou en rouge. Les conseils d'usage et le coup d'envoi terminé, les 14 acteurs se sont lancés à l'assaut des Dames Coupes. Plus percutants et créatifs, les joueurs de Bougou s'imposent par le plus petit score, 1-0. Moment apprécié par les enfants qui traduisent leur gratitude à la première dame, Dominique Ouattara. Cette compétition est devenue pour nous une référence. Merci pour tous ces moments de bonheur. Voici bientôt la rentrée des classes. Soyez rassurés, nous vous rendrons fiers pour notre travail et des bons résultats à l'école. Le maire de Tafiré, promoteur de ce tournoi, Charles Sanga, est heureux de voir le sport renforcer les valeurs de paix et de cohésion. Il est important que nous puissions, pendant les vacances, avoir des activités comme ce tournoi qui permet aux enfants de se retrouver,
de cultiver les valeurs de paix, de cohésion et de solidarité surtout. Et je pense que cela se cultive depuis l'enfance, depuis le bas âge. Les meilleurs acteurs, les vainqueurs et vaincus, les organisateurs ont reçu des récompenses, à savoir des médailles, des enveloppes et des équipements sportifs. Rendez-vous pour les vacances prochaines pour la 12e édition du tournoi de football Dominique Ouattara dédié aux tout-petits. À Nanguié, chef-lieu de sous-préfecture, situé à 40 km d'Agboville, était au rythme du festival d'Ignam. Les habitants du village, issus du canton Tchofo, ont célébré la 8e édition de ce festival dans la ferveur, la solidarité et surtout le partage. Nous osons pouvoir former un rassemblement hétéroclite de tous les fils et filles de la sous-préfecture d'Anangué, afin que nous bâtissions cette belle cité qui est notre trésor commun à tous. Durant 3 jours, les festivaliers ont pu découvrir le riche patrimoine culturel de ce peuple à travers les danses et jeux traditionnels. Attachés aux valeurs culturelles, l'association des corps habillés d'Anangué et la chefferie apportent leur soutien au festival. Nous vous soumettons modestement 3 besoins cruciaux pour la vie de notre village. Notre souci est la construction d'une grande place publique, l'acquisition et l'installation d'un mégaphone pour faciliter l'intracommunication dans les villages, un centre culturel qui nous permettra les années à venir de réaffirmer notre conviction au renforcement de l'identité culturelle, gage de progrès et de prospérité. Le sous-préfet d'Ananguié, Mariam Koné, et le représentant du parrain ont tous salué l'organisation de ce festival, facteur de rassemblement. Ils appellent à l'union pour le développement du village. Cultiver l'amour, l'entente, la solidarité pour permettre à Ananguié d'être l'un des plus beaux villages du département d'Agboville, comme cette fête qui nous a réunis toutes les populations de la région de la Yébitassa. Le festival d'Ignam d'Ananguié a également été marqué par la finale du tournoi de football intervillage. Les tom-tom parleurs, annonciateurs de cérémonies de succession des chefferies traditionnelles, crépitent. Nous sommes à Asakra, une des localités du canton Ngma, dans le département de Toumoudi. Ici, on est à la phase de l'installation du nouveau chef traditionnel, Nana Kwame Kofi Daniel. Une cérémonie voulue officielle par la mutuelle de développement, misant sur le soutien du pouvoir traditionnel pour l'accomplissement des actions en faveur du développement. Ici, à Asakra, c'est un peuple qui est beaucoup sédentaire parce que nous sommes à la lisière de la zone forestière et de la zone savane. Il n'y a pas d'exode. Demandez à nos frères de venir régulièrement au village pour contribuer au développement du village. Asakra est un village qui évolue. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, accompagné de la ministre gouverneur du district des Lacs et du corps préfectoral de Toumoudi. L'acte de remise de l'arrêté de nomination du nouveau chef traditionnel exécuté par le préfet de la région du Bélier. Acte qui entérine la désignation de Nana Kwame Kofi Daniel comme chef traditionnel d'Asakra. Le ministre Amédée Kofi Kwaku met à profit la cérémonie d'installation pour exhorter les populations à œuvrer à la consolidation de la paix dans le pays. Le président Alassane Ouattara a une vision de développement donc de notre pays. Mais ce développement ne peut se faire que dans la paix, que dans la cohésion, dans l'entente. Donc nous avons été sollicités par les populations pour venir installer ces chefs-là, mais profiter pour passer le message de paix, d'entente, de cohésion du président Alassane Ouattara. La cérémonie d'installation du nouveau chef d'Asakra a été célébrée dans une liesse populaire.